Alors je continue la restauration sur la MX5. Donc là en ce moment je suis en train de retaper les jantes. Donc vous pouvez voir que actuellement j'ai déjà enlevé le plus possible de rose. Mais si on regarde bien, il y a encore certaines parties qui sont encore roses. Et aussi c'est très difficile de les enlever au niveau des faux boulons comme ça sur le côté. Donc quand on s'approche en fait ça fait un look un peu dégueu quoi. On peut voir aussi que les parties noires sont un peu passées, la peinture a commencé à être rayée lors du décapage. Donc j'ai décidé de repeindre ces jantes en noir et je vais garder uniquement la croix au milieu en chrome. Donc j'ai déjà réalisé ça sur une jante, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le résultat une fois la jante complètement repeinte. Donc là pour avoir ce résultat, j'ai suivi la même procédure que ce que j'ai montré dans ma vidéo concernant la façon de repeindre une jante. La seule différence, c'est que j'ai à la fin mis une couche de vernis brillant, car j'ai utilisé une peinture Montana qui est à la base satinée, et avec la finition brillante, ça donne un look un peu plus propre, si je peux dire. Donc j'ai gardé uniquement la croix au milieu en chrome, le reste tout en noir. Ce qui fait aussi que les défauts qu'il pouvait y avoir sur le bord des jantes, dus à l'usure, sont moins visibles avec le noir. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne lorsque les 4 jantes vont être finies et installées sur la voiture. Alors j'enregistre cette vidéo pour faire un point sur la restauration de ma MX5. Comme vous pouvez voir, il y a eu pas mal de boulot, j'ai pas eu le temps de tout vous montrer. Malheureusement, j'ai fait ça un peu dans la précipitation et j'ai préféré passer du temps sur les travaux plutôt qu'à filmer. Et je m'en excuse parce que je pense que ça aurait été assez intéressant de vous montrer tout ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Néanmoins, maintenant, je vais vous montrer un peu où j'en suis, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, et enfin, je vous ai expliqué comment je l'ai fait. Et vous expliquer aussi ce que je compte faire par la suite. Donc il y a quelques minutes dans cette vidéo j'étais en train de vous montrer donc comment j'étais en train de repeindre mes jantes. Donc vous pouvez voir que là c'est fini et donc les jantes sont complètement noires, brillants, avec la croix toujours chrome. Et j'ai aussi installé, donc enfin ça y était déjà, mais c'est des goujons de roues en aluminium de la marque D1. Alors vous pouvez trouver ça facilement sur eBay. Ça coûte quand même un petit peu cher parce que c'est des goujons qui sont beaucoup plus légers que des en acier d'origine. Et j'adore le look que ça donne à la machine. C'est des jantes à déport, mais le noir rend le déport entre guillemets moins agressif. Et par contre, le fait qu'il n'y ait que la croix en chrome, ça me fait penser un peu aux jantes que l'on trouve parfois sur des AC Cobra, avec carrément le système de fixation avec un seul boulon central. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ça m'a pris pas mal de temps. Je ne l'ai pas fait tout seul, ça m'a pris toute une journée à deux. Beaucoup de boulot. Donc si jamais vous vous demandez comment j'ai fait, je vous renvoie à ma vidéo comment repeindre des jantes, car j'ai pas changé de technique, j'ai toujours exactement la même. Je l'avais utilisée à l'époque sur une Impreza, j'avais repeint les jantes en or. Après j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer aussi le résultat sur une RX8 où je les avais repeints en bleu, ce qui n'avait pas plu à tout le monde. Et maintenant donc sur cette MX5 où j'ai repeint du chrome en noir. Donc pour moi un résultat tout à fait satisfaisant. On verra ce que ça donne dans le temps. La seule différence, comme je le disais précédemment, c'est que sur cette paire de jantes, je les ai vernis. Alors je vais vous montrer exactement les produits que j'ai utilisés et je reviens sur les autres modifications juste après. Donc pour les jantes, j'ai utilisé cette peinture. Donc tout d'abord l'après sous-couche, le même que j'avais utilisé pour mes précédentes réalisations. Donc c'est un après que vous pouvez trouver dans tous les carrefours. Ça coûte environ 7 € la bombe. J'ai utilisé une seule bombe pour les 4 jantes. Après de la peinture noire satin Montana Hardcore
Alors j'en ai utilisé 2 complètement et le début d'une 3e que je vous présente pas là, tout simplement parce que je l'ai mis de côté pour la conserver vu qu'elle n'est pas vide. Et après, une fois que j'avais fini de passer la peinture, j'ai utilisé de la Montana 94 et c'est un vernis brillant. Pareil, j'ai utilisé une bombe complète plus le début d'une 2e. Donc prévoyez plutôt large pour ne pas vous retrouver avec des manques au moment de la réalisation. Surtout que ce sont des peintures chez Montana qui coûtent assez peu cher, c'est environ 4 € la bombe. Donc vous pouvez y aller, ça vaut le coup. Sinon après, mis à part les jantes, vous avez pu voir que j'ai mis une ligne qui traverse toute la voiture, une ligne que j'ai fait en covering carbone. Donc pareil, si vous voulez voir exactement comment j'ai fait, j'ai utilisé le vinyle, enfin le film vinyle Wrap-Cut que j'avais déjà utilisé dans la restauration, la dernière étape de la restauration de la GSE 500. Vous pouvez voir exactement comment ça fonctionne. J'ai décidé de me démarquer un petit peu des autres. J'ai pas fait une ligne qui court du début à la fin. Je l'ai interrompu volontairement en triangle vers l'avant pour faire une genre de flèche. Déjà parce que c'est assez compliqué de faire l'intégralité d'un pare-choc. Il y a pas mal de courbes et puis de découpes. Donc pour une question de facilité et aussi, comme je le disais, pour me démarquer. La seule erreur que j'ai faite, et je le regrette maintenant, je corrigerai peut-être par la suite, c'est je n'ai pas pensé à réorienter le carbone dans le même sens. Donc vous voyez qu'ici, le carbone part en diagonale dans cette direction, et ici, il part dans la direction opposée. Donc quand on fait vraiment attention, qu'on se penche très près, on voit une légère différence au niveau des reflets, mais sinon c'est pas choquant. Donc je me suis aussi embêté bien sûr à faire un rappel au niveau du haut du pare-brise. Hop. Et la ligne court. Donc bien sûr elle traverse pas la capote, hein. La capote est déjà noire. Et elle arrive à l'arrière et traverse le coffre. Coffre que je viens de changer. Parce que je vous rappelle, avant j'avais un coffre avec une espèce de porte-bagages chromé, ce qui faisait qu'il était blindé de trous. Je ne pouvais pas enlever le porte-bagages que je trouvais très moche. Donc j'ai racheté un coffre que j'ai complètement décapé, repeint. Donc pareil, après, peinture, vernis. Et donc le vernis, ce coup-ci, j'ai pris un vernis Montana, un vernis spécial qui est mat. L'inconvénient du vernis, c'est que si on regarde, alors je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, parce qu'il y a assez peu de lumière, là je suis en fin de journée, mais il y a une légère différence entre ici où il n'y a pas eu de vernis et ici où il y a eu une vernis. Le vernis jaunit légèrement la peinture, mais franchement c'est quand même assez propre. Et donc j'ai installé aussi un petit logo Mazda bien au centre, qui est normalement la place du 3e feu stop sur les modèles qui ont été construits après celui-ci. Donc je rappelle, ça c'est une MX5 de 91. En 91, il n'y avait pas encore l'obligation d'avoir le 3e feu stop. C'est venu que plus tard, de mémoire, au 93 ou 94, je ne sais plus la date exacte. Donc voilà pour la restauration à mon goût de la MX5. La bande carbone, les jantes, tout ça, ça lui donne un look beaucoup plus sport que ce qu'elle avait avant. Je rappelle qu'elle était avec plein de roses, aussi bien sur les jantes, sur les bas de porte, l'arrière aussi. Sur l'intérieur, j'ai oublié de vous montrer, ou de vous remontrer, j'ai bien décapé l'intérieur pour virer le rose des seuils de porte. Et je me suis aussi procuré un nouveau pommeau de levier de vitesse. J'en ai pris un blanc pour faire rappel avec mon volant qui est blanc. Et j'ai pris en fait, j'ai trouvé ça sur eBay, je vous mettrai le lien sur l'article sur ontestetout.com. C'est tout simplement une boule de billard qui a été percée afin de se mettre parfaitement sur mon levier de vitesse. Ça coûte une quinzaine d'euros, frais de port compris. Et je trouve ça assez design. Ah, donc il est disponible d'avoir n'importe quelle des boules de billard, hein, donc quelle que soit la couleur. Si vous voulez par exemple une noire, c'est ce qui est le plus demandé. C'est possible et elles sont à peu près toutes au même prix de mémoire. Hop, donc voilà pour les réalisations que j'ai effectuées. Maintenant,
qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette machine. J'ai encore plein d'idées, plein de possibilités. Qu'est-ce qui va être fait dans le futur proche. J'ai eu avec la voiture, alors vous voyez un peu tout le bazar, l'ancien coffre. Donc j'ai eu avec la voiture des espèces de garde-boue comme ça, qui se mettent derrière les ailes arrière. Donc je vais les repeindre, les refaire et les réinstaller sur la machine. Pour l'instant, je ne sais pas dans quelle couleur je vais les faire. Est-ce que je vais les faire en bleu pour faire un rappel carrosserie ou en noir pour faire un rappel sur les jantes et la bande? Je ne sais pas encore. Mais ça est une des étapes que je vais faire prochainement. J'ai aussi commandé sur eBay un petit aileron qui viendra se coller par-dessus, juste ici. Donc c'est vraiment une toute petite lame. Je voulais pas d'un aileron démesuré comme certains font. En fait, ce que je voulais surtout pas, c'est me retrouver dans la même situation qu'avec l'autre coffre, c'est-à-dire avoir des trous, ce qui m'empêche après de le réutiliser ailleurs. Donc j'ai décidé de ne pas faire de trous dans ce coffre. Je vais donc prendre un mini aileron que j'ai commandé pareil sur eBay. Je mettrai le lien dès que je vous le montrerai dans une future vidéo. J'ai commandé ça en Chine et il me restera plus qu'à le peindre. Pareil, je sais pas si je vais le faire en noir ou en carbone ou en bleu. Je verrai lorsque je le recevrai. Prochaine étape, j'ai aussi commandé sur internet une nouvelle antenne parce que celle-ci est à mes yeux, enfin à mon goût, beaucoup trop longue. On dirait une CB. Donc j'en ai commandé une toute petite carbone que je n'ai pas encore reçue, mais qui devrait arriver bientôt. Après, donc sinon il y a encore quelques travaux à réaliser. On peut voir qu'il y a toujours le défaut dans la carrosserie. Mais ça, je pense que ce sera secondaire. Je vais peut-être faire le bas de caisse ici, en noir. Je sais pas encore, c'est une idée. Où j'avais aussi commandé de la peinture Montana orange. Pour faire au début, j'avais dans l'idée de faire un peu comme les éditions Gulf, le pétrolier Gulf, comme une GT40 au Mans, c'est-à-dire bleu ciel, puisque la voiture a déjà, et des bandes orange. Entre temps, j'ai décidé de faire la bande carbone, mais il n'est pas impossible que je change d'avis, que je enlève le carbone pour faire du orange. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais j'ai déjà les bouteilles de peinture qui, de toute façon, seront utilisées pour quelque chose. Et puis voilà, donc pour les restaurations que je vais faire prochainement. Si vous avez des questions concernant ce véhicule, concernant les restaurations, les procédés que j'emploie, les produits que j'emploie, n'hésitez pas à poster tout ça aussi bien sur YouTube que sur ontestetout.com. Je vous conseille d'ailleurs de les mettre plus sur ontestetout.com, je les vois beaucoup plus facilement parce qu'il y a moins de trafic et donc j'y réponds plus systématiquement que sur YouTube, parce que vous commencez déjà à être un certain nombre à me suivre. J'ai vu qu'on avait dépassé la barre des 2000 abonnés, et je vous en remercie. Sur certaines vidéos, parfois il y a des commentaires que j'explique pas, mais YouTube ne m'envoie pas de notifications, donc je les vois que beaucoup trop tard, et je pense pas bien sûr à checker toutes les vidéos tous les jours. Donc excusez-moi à ceux que j'ai pas répondu. C'est soit que j'avais pas l'information, soit que je ne savais même pas que vous aviez posté un commentaire. Voilà, c'était Lunaris et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test, une nouvelle restauration.